C'était un après-midi froid d'automne à Paris. Les feuilles oranges tombaient doucement des arbres, créant un tapis coloré dans les rues animées. Laurent, un homme d'une trentaine d'années, marchait le long des rives de la Seine, perdu dans ses pensées. Il se sentait emprisonné dans une vie sans signification, un vide qu'aucune carrière réussie ni relation amoureuse n'avait pu combler. Déterminé à trouver un but plus grand, Laurent s'engageait dans un voyage qui le mènerait à explorer les profondeurs de diverses pratiques spirituelles et religieuses. Laurent décida de commencer sa quête par le bouddhisme. Il avait toujours été fasciné par la sérénité des moines et la promesse de paix intérieure. Il se rendit au monastère de Plum Village, dans la région de Dordogne, où il serait introduit au zen bouddhisme. Durant les premiers jours, il s'adapta à la routine de méditation et de silence. Il apprit à observer sa respiration et à vivre dans le moment présent. Dès son arrivée, Laurent eut la chance de participer à une retraite dirigée par le renommé maître zen Thich Nhat Hanh. Les paroles du maître sur l'importance d'être présent à chaque instant résonnèrent profondément en Laurent. Thich Nhat Hanh parlait avec une calme et une clarté qui semblaient toucher directement le cœur de Laurent. Pendant une marche méditative, le maître dit « La paix est à chaque pas. Nous devons simplement marcher pour trouver la paix. » Laurent commença à percevoir que la quête de sens était, d'une certaine manière, liée à sa capacité à être présent. Il passa des jours immergés dans la méditation, des marches silencieuses et des travaux communautaires au monastère. Un matin, lors d'une session de méditation en plein air, Laurent ressentit une sensation de tranquillité totale. Le bruit du vent dans les arbres, le chant des oiseaux et le parfum des fleurs créèrent un moment parfait. Il sentit une connexion profonde avec la nature, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Cependant, de retour à la vie quotidienne, la sérénité semblait se dissiper. Laurent réalisa qu'il devait continuer sa quête. De retour à Paris, Laurent se tourna vers ses racines. Élevé dans une famille catholique, il s'était éloigné de l'église à l'adolescence. Maintenant, il visitait la cathédrale de Notre-Dame, cherchant à se reconnecter avec la foi de son enfance. Il assistait aux messes et discutait avec les prêtres, en quête de guidance spirituelle. Lors d'une de ces conversations, le père Jean, un homme sage et compatissant, suggéra à Laurent de faire une retraite spirituelle à Thésée, une communauté écuménique en Bourgogne. À Thésée, Laurent trouva un environnement accueillant, où des chrétiens de diverses dénominations se réunissaient en prière et en chant. La simplicité et la dévotion des frères de Thésée touchèrent profondément Laurent, qui commença à s'interroger sur ce que signifiait vivre une vie de service et d'humilité. Lors d'une nuit de prière à la lumière des bougies, Laurent ressentit une intense sensation d'amour et d'appartenance. Il se sentait partie d'une communauté plus grande, quelque chose qui le remplissait de joie et de sens. Les chants simples mais chargés de signification résonnaient dans son cœur. Les paroles d'un des chants, Ubi carita et amor, Deus ibi est, où sont la charité et l'amour, Dieu est là, restèrent gravés dans son esprit. Mais, de retour à Paris, l'ancienne inquiétude refit surface. La quête n'était pas terminée. Intrigué par le mysticisme islamique, Laurent se rendit à Marseille, où il rencontra une communauté soufie. Là, il fut introduit au rituel de danse et de chant qui cherchait à atteindre une union directe avec le divin. Le guide spirituel, Cheikh Ahmed, devint son mentor, le guidant à travers des pratiques impliquant méditation, récitation et musique. Lors d'une cérémonie de dhikr, où les participants répètent les noms de Dieu dans une transe collective, Laurent ressentit un extase spirituelle. La danse des derviches tourneurs, la musique hypnotique et l'atmosphère chargée de dévotion créèrent une expérience transcendante. Laurent eut l'impression que son âme s'élevait, atteignant une dimension de paix et d'unité. Une nuit, après un intense dhikr, Laurent fut invité à une conversation privée avec Cheikh Ahmed. Le cheikh partagea avec lui la philosophie soufie selon laquelle l'amour est l'essence de toute la création et que la quête spirituelle est en réalité une quête de cet amour divin. Bien que les paroles du cheikh aient eu un impact profond sur Laurent, à la fin de la cérémonie, il réalisa que malgré cette expérience intense, sa recherche de réponses continuait. Laurent se rendit alors en Inde, le berceau de l'hindouisme. Dans la ville sacrée de Varanasi, il explora les temples et assista aux cérémonies sur les rives du Gange. Il rencontra Swami Ananda, un gourou qui lui enseigna les Védas, la méditation et le yoga. Lors d'une session de méditation à l'aube, au bord du Gange, Laurent eut une vision puissante. Il se sentit connecté à toutes ses vies passées, révélant un but plus grand et une interconnexion avec toutes les formes de vie.
La vision était si vive et intense que Laurent ressentit une vague d'émotion, allant de la joie à une profonde sensation de respect pour l'immensité de l'existence. Mais, encore une fois, en quittant l'Inde, la clarté se dissipa, laissant Laurent avec plus de questions que de réponses. Insatisfait, Laurent décida d'explorer le taoïsme et voyagea en Chine. Dans les montagnes de Wudan, il fut accueilli par un maître taoïste qui lui enseigna l'harmonie avec le Tao, la force universelle qui traverse toute chose. À travers des pratiques comme le tai chi et la méditation taoïste, Laurent commença à ressentir une connexion profonde avec le flux naturel de la vie. Un jour, lors d'une pratique à l'aube, il comprit la beauté de la simplicité et l'importance de suivre le chemin de moindre résistance. La curiosité de Laurent le mena également en Amazonie, où il vécut avec une tribu indigène et fut initié aux pratiques chamaniques. Les rituels de guérison et les cérémonies avec l'ayahuasca ouvrirent de nouvelles dimensions de perception pour Laurent. Lors d'une de ces cérémonies, il eut des visions intenses de ses ancêtres et de vies passées, et ressentit une connexion spirituelle avec la terre et toutes les créatures vivantes. Laurent explora également la Kabbale, le mysticisme juif, et voyagea en Israël, où il étudia avec des rabbins à Safed, une ville connue pour son mysticisme. À travers l'étude approfondie des textes sacrés et la pratique de méditation kabbalistique, Laurent expérimenta une compréhension plus profonde de l'interconnexion entre toutes les choses et de l'importance de la quête de sagesse et de connaissance de soi. Déterminé à explorer encore davantage l'introspection, Laurent voyagea en Thaïlande, où il participa à une retraite de méditation vipassana. Pendant 10 jours de silence absolu et de méditation intense, il apprit à observer ses sensations corporelles et à développer une vision claire de l'impermanence et de la nature de l'esprit. Cette retraite fut l'un des défis les plus difficiles que Laurent ait affrontés, mais aussi l'un des plus révélateurs. Il en sortit avec une nouvelle clarté sur l'importance de l'autodiscipline et de l'acceptation. Laurent s'intéressa également au spiritisme et voyagea au Brésil. Dans un centre spirit à Uberaba, il participa à des séances médiumniques et étudia la doctrine spirit d'Allan Kardec. L'idée que la vie continue après la mort et que nous sommes responsables de notre progrès spirituel à travers plusieurs incarnations résonna profondément en lui. Il rencontra des médiums qui apportèrent des messages d'esprit, offrant consolation et guidance. Chaque pratique spirituelle offrit à Laurent une pièce du puzzle, mais aucune ne fournit la réponse complète qu'il cherchait. Il se sentait comme un voyageur éternel, accumulant des expériences, mais sans trouver le destin final. De retour à Paris, Laurent commença à réfléchir à ses expériences. Assis dans un café au bord de la Seine, il se remémorait les moments de profonde connexion et de transcendance qu'il avait vécus. Chaque religion et pratique spirituelle lui avait offert des perspectives précieuses, mais lui avait aussi montré que le sens et le but ne se trouvent pas dans un chemin unique. Laurent décida que, plutôt que de chercher des réponses extérieures, il devait intégrer toutes ses expériences et découvrir son propre chemin unique. Il commença à créer une routine personnelle qui combinait méditation bouddhiste, prière catholique, chant soufi, pratique de yoga et méditation vipassana. Cette fusion d'enseignements spirituels commença à lui apporter un sentiment d'équilibre et de but. Pendant cette phase d'intégration, Laurent rencontra Marianne, une psychologue spécialisée dans les thérapies holistiques. Ils se rencontrèrent lors d'un événement sur la spiritualité et la science. Marianne s'intéressait à la quête de Laurent et suggéra qu'il combine ses pratiques spirituelles avec des séances de thérapie holistique pour explorer encore davantage son intérieur. Marianne aida Laurent à comprendre que sa quête extérieure de sens était profondément liée à ses questions internes. Ensemble, ils travaillèrent à guérir des traumatismes passés et à renforcer son estime de soi. Laurent apprit que la véritable paix et le véritable but venaient de l'intérieur, de l'acceptation de soi et de la compréhension de son propre parcours. Avec le temps, Laurent réalisa que le sens et le but de sa vie ne résidaient pas dans un destin final, mais dans la propre quête. Chaque pratique spirituelle lui avait appris à vivre avec plus de présence, de compassion et de gratitude. Il comprit que la quête de sens est une recherche continue, une danse entre l'intérieur et l'extérieur, entre le divin et l'humain. Laurent devint un guide spirituel à Paris, aidant d'autres à trouver leurs propres réponses et à explorer divers chemins spirituels. Il partageait ses expériences et enseignait qu'en fin de compte, le but de la vie est de vivre pleinement et consciemment, en intégrant toutes les facettes de l'existence. Laurent commença à organiser des retraites spirituelles qui combinaient des éléments de toutes les pratiques qu'il avait explorées. Il croyait que chaque personne devait trouver son propre chemin, et sa mission était d'offrir un espace où cela était possible.
Lors de l'une de ses retraites, à la campagne française, Laurent dirigeait des sessions de méditation, des discussions philosophiques et des pratiques de guérison énergétique. Lors de l'une de ses retraites, il rencontra Clara, une jeune femme également en quête de réponses. Clara était perdue, confrontée à la perte récente d'un être cher. Laurent devint son mentor, partageant ses propres expériences et l'aidant à trouver la force dans la spiritualité. Avec le temps, Clara trouva la paix intérieure et commença à aider d'autres personnes dans leur parcours, suivant les pas de Laurent. Un matin de printemps, alors qu'il marchait à nouveau le long des rives de la Seine, Laurent sourit en voyant les fleurs éclore. Il ressentit une paix intérieure qu'il savait être le résultat de son parcours. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il avait trouvé le sens dans la propre quête, dans la vie quotidienne et dans la connexion avec le monde qui l'entourait. Ainsi, son voyage continuait, un pas à la fois, avec un but et le cœur ouvert. Laurent comprit que la véritable sagesse ne résidait pas dans l'atteinte d'un objectif final, mais dans le fait de vivre chaque moment avec pleine conscience et amour. Sa vie devint un témoignage que la quête de sens est, en réalité, la propre recherche de soi et la connexion avec l'univers. Laurent voyageait désormais à travers le monde, invité à donner des conférences, des ateliers et des séminaires sur la spiritualité et le sens de la vie. Partout où il allait, il absorbait de nouvelles pratiques et cultures, apprenant et partageant sans cesse son savoir. Il écrivait des livres, produisait des documentaires et créa une plateforme en ligne pour aider les gens à trouver leur propre chemin spirituel. L'histoire de Laurent commença à inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Il devint une figure d'espoir et de sagesse, montrant que le but de la vie ne réside pas dans une destination finale, mais dans le voyage même de la découverte de soi. Des personnes de tous âges et horizons cherchaient la guidance de Laurent, et il les accueillait avec empathie et compassion, rappelant toujours que chaque parcours est unique et précieux. Inspiré par ses expériences mondiales, Laurent fonda une communauté spirituelle internationale appelée Chemin Convergent. Cette communauté se composait de centres de méditation et de pratiques spirituelles dans plusieurs villes du monde. Les membres étaient encouragés à explorer différentes pratiques et à partager leur propre parcours. La communauté offrait également des programmes d'échange culturel et spirituel, permettant aux gens de voyager et d'apprendre auprès de diverses traditions. Laurent savait que son voyage ne finirait jamais vraiment, mais il était en paix avec cette idée. Il avait trouvé un but supérieur en aidant les autres à trouver leur propre chemin. Sa vie devint un symbole montrant que, quelles que soient les circonstances, chacun de nous peut trouver sens et but en vivant avec authenticité, amour et connexion. Ainsi, Laurent continua sa marche, un pas à la fois, avec but et cœur ouvert, laissant une trace de lumière et d'inspiration partout où il passait. Il devint un phare d'espoir pour ceux qui cherchaient des réponses, montrant que le véritable voyage spirituel est une quête de découverte de soi et de connexion avec l'univers et les autres. Au fil des années, de nombreux jeunes commencèrent à suivre les traces de Laurent, inspirés par son histoire et ses enseignements. Ils furent affectueusement appelés les chercheurs de Laurent et voyageaient à travers le monde, explorant diverses traditions spirituelles et partageant leurs expériences via des blogs, des vidéos et des rencontres communautaires. Laurent les guidait de près, les encourageant toujours à chercher leur propre chemin et à vivre avec but et compassion. Dans ces dernières années, Laurent passa la majeure partie de son temps dans une petite retraite dans les montagnes des Alpes françaises. Là, il vivait simplement, entouré par la nature qui l'avait toujours inspiré. Des visiteurs du monde entier venaient à lui en quête de sagesse et de conseils. Malgré son âge avancé, Laurent conservait la même énergie et passion pour la vie qui l'avait accompagné tout au long de son parcours. Une nuit, lors d'une méditation sous un ciel étoilé, Laurent ressentit une profonde sensation de complétude. Il regarda les étoiles et sourit, ressentant une connexion inébranlable avec l'univers. Il savait que son héritage vivrait dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui l'avaient touché. Le matin suivant, Laurent fut trouvé en paix, assis dans sa position de méditation favorite, un sourire serein sur le visage. Son départ fut paisible, reflétant la vie qu'il avait vécue. Ses disciples organisèrent une cérémonie d'adieu célébrant sa vie et ses contributions au monde. Des gens de partout vinrent honorer sa mémoire et promirent de continuer sa mission de recherche et de partage de la sagesse spirituelle. Bien que Laurent soit parti, son esprit continua de vivre à travers la communauté qu'il avait construite. Chemin Convergent grandit et devint un réseau mondial de chercheurs, engagés dans l'exploration spirituelle et le service aux autres. L'héritage de Laurent perdura, rappelant à tous que le véritable voyage spirituel est infini et que le but de la vie est la quête de connexion, d'amour et de connaissance de soi.
Ainsi, l'histoire de Laurent, le chercheur infatigable, continua d'inspirer des générations, montrant que le voyage spirituel est une danse éternelle entre l'humain et le divin, et que le but de la vie est de vivre chaque moment avec pleine conscience et amour.